Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 11 au 17 mars 2024. Aujourd'hui j'accueille les Verseaux, bienvenue à vous mes petits Verseaux, j'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles sur ma chaîne. Donc, comme d'habitude, hein, on commencera avec un petit message de la Lune, avec l'oracle de la lunologie. N'oubliez pas, les amis, comme d'habitude aussi, de faire preuve de discernement. Ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde. Hein, ça reste des guidances générales collectives. Hein. Ce ne sont pas des guidances personnelles. Donc, prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes petits Verseaux. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 11 au 17 mars 2024 ? On vous dit, les amis, que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. D'accord? Donc, patience. Les réponses arrivent. Hein. Et en dos de deck, on vous dit, les conclusions sont à portée de main. Bon, super. Allez, on va aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand hein, pour la guidance générale. Donc, on ira voir tout domaine confondu, hein, que ce soit les finances, professionnelles, les activités. Allez. Semaine du 11 au 17 mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis ? Verseau, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Quels sont les messages de nos petites fées pour vous, les amis ? Allez, pour nos Verseaux, 11 au 17 mars. Verseau, 11 au 17 mars 2024. On a la carte de l'encre. La carte de l'encre nous parle d'ancrage, de stabilité. D'accord ? Derrière, on a les poissons. Donc, il est peut-être question d'une stabilité financière. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la carte du cercueil. On a l'ours. On a le livre fermé. On a la cigogne. On a les nuages. Les monts. Le soleil. Le renard. Et on a la lune. Et en dos de deck, nous avons la carte de la tour. Alors, on nous parle d'une fin. On nous parle d'une fin, d'accord ? Quelque chose qui se termine. Alors, quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. La carte du cercueil, c'est aussi la transformation, d'accord ? Alors, ça peut nous parler effectivement, on est peut-être certainement sur du professionnel là, parce qu'on nous parle bien par rapport au travail, on me parle de blocage et d'obstacles à surmonter. D'accord ? Il a été question voilà, de surmonter des obstacles dans le domaine professionnel. Hein. On a la carte de la tour, donc effectivement, ça peut nous parler d'une entreprise. Hein, ok ? En tout cas, là, on nous dit qu'il y a bien, alors, soit un déménagement, soit une évolution positive, d'accord ? Mais on nous parle aussi de doute et d'incertitude. Alors, peut-être que vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez une évolution positive, ok, mais ça nous parle quand même de doute et d'incertitude.
Alors, on nous parle par rapport à un patron de quelque chose qui s'est terminé. Euh, on a mis fin peut-être à un partenariat, à un engagement, à un contrat avec un patron ou une patronne, d'accord. Le livre fermé peut nous dire que effectivement, euh, là, c'est comme si vous alliez un peu vers l'inconnu, hein. C'est comme si là, ça vous demandait de sortir de votre zone de confort parce que c'est pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, parce que vous n'avez pas tout, il vous manque des informations, d'accord. Le livre fermé, c'est ça. Ça peut nous parler, ça peut nous parler peut-être euh, d'une formation, pourquoi pas. Il est peut-être question d'une évolution positive grâce à une formation. Grâce peut-être à un diplôme que vous avez passé, ça peut être un diplôme, un concours, vous voyez. Euh, et c'est pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, hein, ok. Moi, on me dit quand même que, effectivement, les blocages et les obstacles que vous avez pu rencontrer, hein, c'est fini. Il y a une fin. Il y a une fin, hein. Il y a une fin pour une renaissance derrière, hein, d'accord. On parle d'une transformation. Bon, avec la carte de la Lune, on nous parle... la Lune, c'est les émotions, en fait, d'accord. C'est vous, c'est tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'accord. Et là, j'ai l'impression qu'avec les doutes et l'incertitude, euh, ça soulève vraiment des grosses émotions à l'intérieur de vous, j'entends, hein, d'accord. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, il vous manque des informations. Mais ça va arriver. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, hein. D'accord, les amis? Donc, la carte du soleil nous parle... alors, ça peut nous parler d'un déménagement dans le sud de la France. D'accord? On laisse derrière les obstacles, les blocages que vous avez pu rencontrer, hein, pour aller vers quelque chose de positif. Sinon, en tout cas, ça nous parle que, si ça ne vous parle pas justement du sud de la France, ça peut nous parler en tout cas de retrouver du positif. C'est une carte qui nous parle de succès, la carte du soleil, hein. D'accord? Donc ce déménagement, cette évolution positive va vous apporter un succès. En tout cas, là, vous allez faire la lumière, hein. Vous allez faire la lumière, hein. D'accord? Tout va s'éclairer pour vous, j'entends. Donc, là, on était parti sur le professionnel. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, des finances. Peut-être que vous êtes dans l'attente, justement, peut-être d'une somme d'argent pour un déménagement, d'accord? Pour pouvoir tourner le dos à une situation, pour pouvoir tourner le dos aux blocages et aux obstacles auxquels vous avez dû faire face. Mais là, justement, vous attendez des réponses et vous allez être dans le doute et l'incertitude, hein. Donc, comme je vous disais, ça peut être effectivement une somme d'argent pour un déménagement dans le sud de la France, d'accord? Pour ceux à qui ça résonne, hein, bien évidemment, hein. Donc, on a la carte de la tour. La carte de la tour, ça peut être vous, hein. Ça peut nous parler que vous vous renfermez sur vous-même, puisqu'on a les doutes et l'incertitude, hein, et on a la carte de la lune qui nous parle d'émotion. Donc ça peut être vous, d'accord. Mais on nous parle bien que les choses bougent et avancent, hein. On nous parle bien d'un nouveau départ, d'accord. Ça peut être en lien aussi avec l'étranger. Donc ça peut nous parler d'une nouvelle entreprise à l'étranger, pourquoi pas. Euh, Ça peut nous parler que après avoir mis fin quelque chose qui s'est terminé avec votre entreprise va vous permettre un nouveau départ. En tout cas, le vaisseau, c'est le mouvement. C'est le mouvement, on met les voiles, hein, d'accord.
Et il y a quelque chose qui s'officialise là, avec la carte d'hélice, pardon, hein. Il y a vraiment une officialisation là d'un nouveau départ, hein. Ouais. Un choix que vous avez fait, hein, une direction que vous prenez, hein, soit pour un consultant, soit un choix que vous avez fait par rapport à un homme ou avec un homme. Et en tout cas, on nous parle d'une belle opportunité pour vous, d'accord, de pouvoir vous libérer. Ok? Il y a une libération là. Il y a une libération grâce à une belle opportunité, une période de chance, hein. Ouais. Mais il y a quelque chose, là, il y a une officialisation qui se fait par rapport à un changement, par rapport à un nouveau départ, hein. Alors, je vais recouvrir quand même, les amis, hein, avec l'oracle des miroirs pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Dites-moi en commentaire, hein, les amis, hein, si cela résonne avec votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus, amis Verseau, pour cette période du 11 au 17 mars 2024? Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire de plus? Oh, j'ai la trahison, hein, vous voyez, qui s'est retournée, hein. Donc, soit il y a eu vraiment une trahison, soit vous vous êtes senti trahi, hein. Et pour moi, c'est par rapport à un patron, hein. C'est pour ça que là, il y a une fin. Ouais, on a la carte de l'homme. Alors, ça peut me parler effectivement d'un consultant. Sinon, ça peut nous parler aussi, la carte de l'homme, c'est l'action. Ça peut nous dire qu'on passe à l'action. On reprend son destin en main pour retrouver de la joie et du bonheur, hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les mots? On a la distance. Ouais. Bon, il est question, vous voyez, de prendre de la distance sur tout ce qui a été blocage, obstacle. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil? On a la santé. Donc là, il est question de mettre fin. Il a été question de mettre fin par rapport soit à des problèmes de santé, ou en tout cas, ça nous parle de bien-être. Voyez, le fait d'avoir mis fin à une situation va vous permettre une amélioration, va vous permettre d'aller vers un mieux-être, j'entends, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours pour vous? L'enfermement. Bon, vous voyez, là, vous vous renfermez. On voit que par rapport à soit un patron, si ça vous parle du domaine professionnel, soit une somme d'argent, si ça vous parle au niveau financier, en tout cas, on voit que vous vous êtes isolé, vous vous êtes renfermé sur vous-même, hein. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte du livre pour vous? La trahison. Bah, vous voyez, la trahison, vous avez été trahi, on vous a menti, on vous a caché des choses, on vous a manipulé, hein. D'accord, vous vous êtes senti trahi, d'où l'enfermement, le repli sur vous-même, hein. Alors effectivement, je vous parlais du domaine professionnel, mais ça peut nous parler aussi par rapport à une personne voilà, qui a été rusée, qui a été dans la manipulation envers vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne pour vous? Regardez, la victoire. Vous voyez, ce départ positif, là, ce déménagement, cette évolution positive, c'est une victoire pour vous, hein. C'est une victoire pour vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les doutes et les incertitudes, là? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Regardez, c'est la roue qui tourne, hein.
Il y a le changement, il y a le changement. Mais vous êtes dans les doutes et l'incertitude, hein, et pourtant on vous dit, il y a une victoire pour vous, hein, il y a une victoire pour vous, il y a une amélioration. Là, il va être question de retrouver du bien-être. Après une période d'enfermement à cause du fait d'avoir été trahi, mais il y a vraiment la roue qui tourne pour vous, hein, il y a le changement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du soleil pour vous, les amis? On a l'étranger. Donc, vous voyez, il est peut-être question d'un déménagement à l'étranger. Hein. Je vous parlais tout à l'heure, le sud de la France. Euh, vous voyez, vous allez prendre... là, il y a une distance. Vous prenez de la distance sur tout ce qui a été blocage, obstacle, pour aller vers la victoire. Et pour moi, c'est en lien avec l'étranger. Hein. Soit l'étranger, soit vraiment très loin par rapport à votre zone géographique d'aujourd'hui. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le renard pour vous, les amis? On a le miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique. Alors, peut-être que vous étiez votre propre patron. C'est possible. Bon, je vais recouvrir. Ah, on a l'échec. Non, d'accord, ok. Bon, on voit qu'il y a eu un échec. Hein. Soit un échec au sein d'un travail, d'une entreprise, soit par rapport au fait qu'on vous ait manipulé. D'accord? Mais en tout cas, vous prenez de la distance sur cet échec. Hein, ok? Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la Lune pour vous? On a l'hérédité. On nous parle de quelque chose d'ancien. Donc, j'ai l'impression que là, il y a un départ, il y a un déménagement, soit pour l'étranger, soit dans un pays ensoleillé, j'entends. Ou une zone géographique ensoleillée. Hein. Moi, ça me parle de quelque chose d'ancien. Alors, ça peut être des anciennes blessures. Hein. C'est peut-être pour ça que vous étiez beaucoup dans l'émotionnel, vous étiez dans les doutes et l'incertitude. Hein. Ouais. Ça peut nous parler aussi, je vous parlais tout à l'heure qu'il était peut-être question aussi d'une somme d'argent pour pouvoir déménager. Donc ça peut nous parler aussi d'un retour aux sources. Il est peut-être question de l'étranger, peut-être que vous êtes d'origine étrangère, et il est question justement de pouvoir retrouver votre ancienne famille, j'entends, enfin votre ancienne famille, c'est pas ce que je voulais dire, mais vous voyez, l'hérédité, c'est quelque chose d'ancien, ça peut être aussi un legs, un héritage, donc est-ce qu'il était question d'un déménagement? C'est possible pour pouvoir, voilà, peut-être déménager dans un endroit où vous avez eu vos ancêtres, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la fécondité, ouais. Ouais, il y a un retour aux sources là. Ouais, il y a un retour aux sources pour vous, les amis. Hein. Vous voyez, on voit que vous aviez des projets en gestation là. D'accord? Donc, la carte de la fécondité peut nous parler aussi qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Il y avait une certaine latence, une certaine... ça a été long, hein, une certaine attente. On voit qu'il y a eu de la fatalité. Hein, vous avez été dans la malchance, dans l'échec, dans la faillite. On le voit, hein, puisqu'on a la carte de l'échec là. Mais il a été question d'une prise de parole, il a été question de communiquer. Ok, pour aller, pour un retour aux sources, j'entends, hein, d'accord? Pour un retour aux sources. Alors, on nous parle par rapport à vos rêves, à vos souhaits, à vos espoirs. Et là, on a l'examen. L'examen nous parle qu'il y a quelque chose, une réussite. L'examen, c'est ça. On passe à un niveau supérieur. Il y a une réussite, hein, d'accord? Mais il y a quelque chose qui a pris du retard, d'accord? On nous parle de retard, mais là, il y a bien une évolution positive pour vous. Hein. Et là, il est question de faire la lumière. Là, il est vraiment question de découvrir, Hein. C'est la découverte pour vous. Hein. Ouais, c'est la découverte pour vous. Hein.
Mm. En tout cas, gardez à l'esprit, les amis, hein, qu'il y a bien une victoire pour vous qui va vous permettre de retrouver le bien-être, qui va vous permettre un accroissement, une amélioration, d'accord? Et vous allez bien vers le changement positif. C'est la roue qui tourne pour vous, hein. Ok? Ouais, moi, pour moi, c'est en rapport avec l'étranger. Ça me parle d'un pays où il fait chaud. En tout cas, ça me parle aussi de succès, de triomphe par rapport à l'étranger, hein. Après avoir été trahi, j'entends. Et là, voilà, ça me parle comme un retour aux sources, hein, par rapport à quelque chose d'ancien. Ouais, par rapport à quelque chose d'ancien. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez les amis, on se retrouve avec le full sentimental. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, les amis, sentimental relationnel, hein. Que vous soyez dans une relation, célibataire, en temps de pause, hein, dans une union, hein, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, hein, mes petits Verseaux? Alors, Verseau, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez voir votre signe vénusien, ami Verseau, hein, parce que dans une situation sentimentale, c'est très important d'aller voir son signe vénusien. Non seulement vous pouvez avoir des messages qui ne vous parleront pas ici, hein, mais vous pouvez aussi avoir des messages supplémentaires et des informations complémentaires, hein. Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 11 au 17 mars 2024? Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Alors, on a le vampire. Le vampire nous parle de quelque chose qui vous bouffe votre énergie. C'est une situation qui vous vampirise. Derrière, j'ai l'ex. Alors, ça peut concerner un ex, une ex. Peut-être qu'il est question de vous rapprocher d'un ex ou d'une ex. Mais on voit que cette situation vous bouffe votre énergie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mon petit Verseau? On a le playboy. Donc, ça nous parle d'un séducteur. Et on a l'union. Ok. Donc, ça nous parle peut-être voilà, d'un homme qui joue les séducteurs au sein de votre union, hein. D'accord? Peut-être que voilà, vous êtes dans une union et votre autre se comporte comme un séducteur, hein. Sinon, ça peut nous parler aussi que par rapport à un séducteur, vous aimeriez peut-être créer une union, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être faut-il changer quelque chose. Bon, vous vous posez la question euh, que peut-être il y a quelque chose à changer, hein, dans votre union par rapport, soit par rapport à un séducteur qui vous tourne autour, soit par rapport à votre autre qui est dans la séduction. Alors, quel est votre but? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Vous aimeriez retrouver des bases solides, hein, vous aimeriez retrouver de la stabilité. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans la tentation, là. Alors, ça peut me parler, non, ça peut me parler que vous aimeriez retrouver des bases solides, de la stabilité, hein, par rapport à de la tentation. Alors, ça peut être vous, peut-être, hein, qui êtes tenté, d'accord, d'aller ailleurs, hein. Soit c'est vous, soit il est question de retrouver de la stabilité, des bases solides. Ouais, j'ai l'impression, après avoir été dans la tentation, donc vous avez peut-être été dans la tentation par rapport à un séducteur. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? On a le break. Bon, ouais.
Il est peut-être question, ouais, Vous voulez retrouver un ancrage, hein, c'est sûr, hein. Mais ça me parle peut-être aussi que peut-être, soit par rapport à de la tentation, que ce soit de votre part ou de la part d'une autre, de votre autre, il est peut-être question de faire un break, hein. C'est peut-être pour ça que vous vous dites peut-être faut changer quelque chose. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'on a la tentation dans l'union, hein. Donc, vous êtes peut-être dans une tentation, hein, au sein de votre union, hein. Soit vous, soit votre autre, hein. D'accord? Après, il n'y a pas de jugement, les amis, hein. On n'est pas là pour juger, bien entendu, hein. Mais ouais, j'ai l'impression que vous souhaitez faire un break, vous. Soit vous souhaitez faire un break parce qu'il y a eu tentation de la part de votre autre qui a été dans la séduction, d'accord? Soit c'est vous qui avez été tenté, qui avez été dans la tentation, et il est peut-être question de faire un break. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu, les amis? On a l'ex. Mhm. On a l'ex. Ouais, peut-être que vous êtes peut-être dans la tentation par rapport à un ex, hein, ou une ex, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? On a la crise. Donc, on voit qu'au sein d'une union, ouais, il y a eu pas mal de crises, hein, crise de couple, hein, que ce soit crise de jalousie, crise, en tout cas, voilà, ça me parle de beaucoup de crises, hein. Ça me parle de beaucoup de crises dans une union, hein, et que vous dites que peut-être il faut changer quelque chose, hein. Alors, on a la carte de l'ex. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a l'illusion. Bon, alors, ça nous parle de mensonges, de supercherie, hein. Alors, peut-être qu'il est question de faire un break, hein, dans une union, hein. Euh, Peut-être parce que vous êtes dans la tentation par rapport à un ex ou une ex, mais vous avez peut-être peur aussi d'être dans l'illusion, la supercherie, hein, et le mensonge, hein. Hum. Ouais, ça peut nous parler de crise de jalousie, hein. Hum. Peut-être que par rapport à un ex ou une ex, ben, vous avez été dans l'illusion, hein. Vous avez été dans le mensonge et la supercherie. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel est le conseil? Les petits extras, voyez, moi ça me parle de séduction, de liaison, hein. Ouais. C'est comme s'il y avait eu beaucoup de crises, hein, au sein de votre union, hein. Et ça peut me parler qu'effectivement, vous avez été dans la séduction, hein. Sinon, ça peut nous parler aussi, excusez-moi, euh, de crise de jalousie par rapport au fait qu'il y a eu des petits extras, hein, d'accord, et que vous vous sentez dans l'illusion en fait, hein. Pour vous, il y a eu supercherie et mensonge, hein. Mais ça me parle par rapport à un ex ou une ex, hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Le choix, ouais, il va être question de prendre une décision, de vous positionner là. Là, il va être question de faire un choix. On vous dit, hein, le conseil, on vous dit que par rapport à ces petits extras-là, alors que ce soit votre autre ou que ce soit vous qui a été dans la séduction, on vous dit que là, de toute façon, il va falloir vous positionner, hein. Il va falloir prendre une décision, hein. Mais j'ai l'impression que c'est en rapport avec un ex ou une ex, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette... pour cette période du 11 au 17, bon, j'ai la rupture. Ok, j'ai la rupture. Il y a une rupture là. Vous allez faire le choix par rapport à ces extras, hein, vous allez faire le choix d'une rupture. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La connexion. Ouais, rupture malgré
Malgré une forte connexion entre vous, j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'obtiens ce que je désire. Ouais. Pour moi, vous allez faire le choix d'une rupture. Alors, peut-être que vous allez faire le choix, vous allez prendre la décision de mettre fin, d'accord, avec un ex ou une ex, pour pouvoir peut-être retrouver une connexion au sein de votre union et aller vers une abondance. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vous me direz dans les commentaires. On a le remède, les secrets, passe à autre chose. Ouais, ok. Ça peut me parler, que... Alors, si c'est vous qui avez été dans la tentation et dans la séduction par rapport à un ex ou une ex, ça peut me parler que c'était peut-être une relation pansement, j'entends. D'accord? Sinon, ça peut me parler que là, aujourd'hui, il est question de trouver une solution, d'accord? Par rapport à un ex ou une ex. Moi, j'ai l'impression que c'est votre autre qui a été dans la séduction. Ouais, c'est votre autre qui a été dans la séduction, que ce soit un homme ou une femme. Par rapport à son ex, voilà. Par rapport à une ex ou à un ex. En tout cas, il est question aujourd'hui pour vous de trouver une solution par rapport au secret, par rapport aux mensonges, à la supercherie, aux choses cachées. Et il est question de passer à autre chose. Ouais, il est question de passer à autre chose parce que là, vous êtes dans l'impasse et les blocages. D'accord, les amis? Dites-moi en commentaire. Mais, ouais. Pour moi, là, il y a rupture. Il y a rupture. Il y a rupture, mais... ça peut me parler qu'effectivement, vous allez faire le choix d'une rupture parce que peut-être que vous allez vous rendre compte qu'entre votre autre et son ex, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous allez vous rendre compte qu'il y avait de la connexion en fait. Et vous, là, il est question d'une rupture parce que, voilà, il est question, cette rupture va vous permettre d'aller vers l'abondance. Ouais. C'est la solution que vous allez trouver pour mettre fin à tous ces secrets et passer à autre chose. Ouais. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin et un petit message, le murmure de nos anges. Allez les amis, on se retrouve avec le murmure de nos anges. On va aller demander un petit message pour vous, les amis Verseaux. Allez, période du 11 au 17 mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? On vous dit, va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Magnifique, les amis. Allez vous reconnecter à la nature. C'est très, très important pour pouvoir enraciner et recentrer votre âme.
Allez, les amis, j'en ai fini avec cette guidance. Donc, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos petits retours en commentaire si ces guidances ont résonné avec d'autres situations. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, merci, merci, gratitude du fond du cœur les amis pour le soutien à ma chaîne, pour votre bienveillance à mon égard et votre fidélité. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.